Chères bourgeoises, chers bourgeois, bonjour. Comme à la veille de chaque conseil municipal et comme nous en avons pris maintenant l'habitude, eh bien, je viens vers vous pour vous présenter d'une part les sujets qui seront à l'ordre du jour et puis vous présenter également les sujets d'actualité de notre commune Beaugé-en-Anjou. Sur le conseil municipal, je rappelle que les mesures de restrictions sanitaires ont pris fin et maintenant le conseil est ouvert au public. Alors, le conseil sera bien évidemment filmé et retransmis sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, venir pour assister au débat du conseil municipal. Conseil municipal qui sera principalement consacré au plan local d'urbanisme. Nous allons en effet étudier le projet d'aménagement et de développement durable, dit le PADD. Voilà, c'est un acronyme qu'il faut retenir. On va, à travers ce PADD, définir les grandes orientations de notre PLU. Alors, la présentation ne se fera pas à la parcelle, bien évidemment, parce qu'il est encore beaucoup trop tôt, mais on définit les orientations générales en matière d'habitat, en matière économique, en matière de déplacement, en matière d'aménagement, en matière de paysage, de commerce, d'attractivité, d'environnement. Donc il s'agit en fait de définir les grandes orientations et de débattre notamment d'un sujet qui est un sujet fort de ce PLU, qui est donc les objectifs, on va définir les objectifs de consommation foncière, sachant que la loi maintenant nous oblige à réduire la consommation foncière, à aller chercher les friches donc, qui ne sont pas encore exploitées, les friches à l'intérieur d'une commune déléguée. Dans nos 15 communes, il y a des espaces qui ne sont pas effectivement occupés. Eh bien, notre PLU va consister à aller chercher ces surfaces libres à la construction pour les rendre constructibles, sachant quand même que globalement, au vu des instructions des échanges avec les services de l'État, nous avions environ 75 hectares constructibles sur Beaugé-en-Anjou. On nous demande d'atteindre un objectif de 20-25 hectares constructibles. Alors, ça ne signifie pas que tous les terrains qui sont constructibles ne le seront plus demain. Ça signifie qu'il faut réfléchir ensemble pour une meilleure urbanisation de notre commune. Nous parlerons également commerce, en lien avec le PLU, mais pas que, puisque nous allons valider, je l'espère en tout cas, la convention avec l'Office du commerce et de l'artisanat de Baugeois-Vallée, l'OKBV, qui permet aux commerçants d'adhérer à cette plateforme et de bénéficier d'une visibilité sur Internet. Nous avions l'année dernière, avec l'OKBV, mis en place donc, des bons cadeaux au moment de Noël. Donc voilà, cette convention permet de travailler intelligemment avec cette association et avec l'association des commerçants de Beaugé-en-Anjou, Dynamique Baugeois et Baugeois Entreprendre. Nous parlerons aussi finances. Alors, ça sera assez rapide, moins technique que les fois précédentes. Il s'agira de valider l'attribution de compensation que va verser la communauté de communes à la ville de Beaugé-en-Anjou, qui n'est pas neutre, puisqu'il est question de 2,3 millions que la communauté de communes va verser, sur réserve de l'accord, effectivement, du conseil municipal. Dernier sujet, deux autres sujets importants, le pôle enfance-jeunesse. Nous allons étudier la possibilité de créer un nouveau dispositif d'accueil des jeunes de 10-14 ans via la passerelle. Ce sera un lieu de rencontre ouvert donc aux jeunes de Beaugé-en-Anjou et vraisemblablement l'espace qui a été choisi, c'est un espace situé au sein de l'école Loiselier. Enfin, on va parler lors du conseil municipal de recrutement, de ressources humaines. La ville recrute, vous le voyez régulièrement sur nos réseaux sociaux. Nous avons recruté un VTA, alors c'est un volontaire territorial administratif, une personne qui va nous accompagner dans nos réflexions, notamment au niveau du tribunal. Donc c'est une personne, le VTA est un salarié dont le poste est financé en partie par l'État et qui doit être titulaire d'un bac +2, +3 et disposer d'une formation en droit, en économie, en géographie et en urbanisme et également en sciences politiques. Et on aura également à l'occasion de ce conseil le choix de valider, la décision de valider nos 2 services civiques qui ont été recrutés sur le pôle enfant-jeunesse. Et puisque je parle travail, nous parlerons aussi télétravail. Donc voilà globalement les sujets du conseil municipal.
Dans le prolongement du conseil municipal, je vous indiquais tout à l'heure que la ville avait recruté. Nous avons encore des besoins en termes de recrutement. Nous sommes toujours... Alors, vous savez que nous avons... Enfin, je vous l'annonce, nous recherchions 2 conseillères en économie sociale et familiale. Elles ont été recrutées, donc les postes sont pourvus. Nous recrutions également un responsable voirie espace vert. Le poste est également pourvu. Donc nous avons recruté une personne. Nous sommes toujours à la recherche, par contre, d'un responsable finance. Au niveau de la ville de Beaugency-en-Anjou. La responsable actuelle a souhaité se rapprocher de sa famille, ce qui est tout à fait louable. Après de nombreuses années de loyaux et de fidèles services, elle a décidé effectivement de nous quitter. Donc on doit la remplacer. Le plus rapidement sera le mieux. Donc la ville est toujours en recherche effectivement d'un responsable finance. Je disais tout à l'heure que nous avions recruté un volontaire territorial administratif, donc un VTA qui va intervenir sur le tribunal. Nous avons aussi recruté un manager de commerce de centre-ville qui va accompagner les commerçants dans leur évolution, dans la modernisation, dans aussi leur démarche, je dirais, Internet, numérique. Donc ce VTA va prendre ses fonctions dans quelques semaines. C'est aussi une personne du territoire qui a été recrutée. Sur toutes les personnes qui sont recrutées, beaucoup viennent du territoire ou des territoires de proximité. Donc voilà l'actualité sur les recrutements. On change totalement de domaine et d'activité. Je vais vous parler des travaux qui sont en cours, qui vont débuter donc, sur Beaugency-en-Anjou. Alors, beaucoup de travaux de voirie. Les travaux de voirie avaient pris un peu de retard dans la mesure où les entreprises étaient confrontées à des difficultés d'approvisionnement, difficultés qui sont résolues aujourd'hui. Donc, en série, nous allons dès lundi commencer les travaux sur la rue du Pot-Brûlé, sur la commune déléguée de Baugé, sur la commune déléguée de Cheviré. Les travaux de sécurisation du centre bourg de Cheviré vont commencer là aussi dès lundi prochain. On va commencer côté rue des Langotières. Nous sommes partis sur Cheviré sur un peu plus de 14 mois de travaux, donc un peu plus d'un an, un peu plus d'une année de travaux. Je demande aux habitants de Cheviré d'être patients, mais vous verrez, le résultat sera parfait. Donc, travaux qui débutent lundi prochain. Toujours au niveau des travaux, vous avez peut-être constaté que l'échafaudage était en cours de montage au niveau de l'église de Baugé, donc les travaux là sont partis. Sur le tribunal, l'appel d'offres a été lancé, nous allons ouvrir les plis dans quelques jours. Et enfin, au niveau de la maison des services publics, qui deviendra, je l'espère, la maison France Service, eh bien l'appel d'offres est en cours et je remercie toutes les entreprises qui ont postulé. J'espère que cette fois-ci, l'appel d'offres sera fructueux. Cet après-midi, nous allons signer avec l'Agence régionale de santé un contrat important, le contrat local de santé. Ce contrat est un renouvellement en fait, puisque la ville de Beaugency Beaugency-en-Anjou portait déjà un contrat depuis 2014. Donc ce contrat est venu à expiration et cet après-midi, nous allons conclure et signer un nouveau contrat avec l'ARS et les représentants de l'État. 5 axes sont retenus dans ce contrat. C'est la santé des enfants, prévention également, la prise en compte du vieillissement, mais aussi d'un côté, la gestion aussi de la communication avec les personnes âgées, l'habitat et l'environnement, c'est la notion d'habitat, je dirais, sain et accessible. On va également dans ce contrat travailler sur la prévention. Et la prévention, ça peut concerner les jeunes et dans ce cas-là, il y a un lien avec le contrat, avec le comité local de prévention contre la délinquance. Mais dans le cadre du contrat local de santé, nous sommes dans la prévention. Ça peut concerner les enfants de 2-3 ans, comme ça peut concerner des adultes. Nous sommes dans le domaine de la santé. Et puis enfin, nous allons renforcer le partenariat avec les professionnels de santé sur le territoire, professionnels de santé qui sont extrêmement actifs. La ville de Baugé compte aujourd'hui plus d'une 60aine de professionnels de santé et c'est là un élément très important. Alors j'en profite, puisque je parle santé, vous dire 2 mots du centre de vaccination qui fonctionne. Je rappelle les horaires d'ouverture, le lundi matin sur rendez-vous, le mercredi matin sur rendez-vous et le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Le vendredi 22 octobre, nous aurons également une vaccination libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, vous pouvez venir vous faire vacciner. Aujourd'hui, nous accueillons bien sûr des troisièmes doses, mais nous accueillons encore des personnes qui n'avaient pas le premier vaccin ni le second. Donc, continuez à vous inscrire. Notre standard est ouvert tous les jours, le matin de 8h45 à 12h30 et l'après-midi de 14h à 17h15. Nous avons une personne qui est embauchée donc à plein temps et qui vous rappelle, donc ne vous éloignez pas de votre téléphone, si jamais vous tombez sur le répondeur, on vous rappellera. On a aujourd'hui une centaine d'appels par jour, donc le centre continue à fonctionner et merci encore aux professionnels et aux agents municipaux. Qui reprend vie, puisque nous avons déplacé le centre de vaccination dans la salle Maurice Béjart, la salle de danse. Donc aujourd'hui, on peut à nouveau organiser des manifestations et ce soir aura lieu la remise des prix d'Embellisson Baugé en Anjou. C'est le concours des maisons fleuries de la commune. Nous attendons plus de 115 participants. Nous sommes là dans les records et les services municipaux, que ce soit Espace Vert ou notre service citoyenneté, ont mis les bouchées doubles pour que tous les Baugeois qui ont participé à ce concours soient accueillis dans d'excellentes conditions. On m'a laissé entendre qu'il y aurait des surprises avec des petites vidéos qui ont été réalisées. Donc, suivez notre page Facebook. Je crois que vous prendrez plaisir à découvrir les belles maisons et les beaux parcs de Baugé en Anjou. Et puis enfin, j'ai un petit carton que je tiens à la main qui concerne les nouveaux habitants, puisque nous avons des nouveaux habitants qui arrivent régulièrement sur le territoire et nous avons décidé de leur dédier une matinée découverte du château de Baugé en Anjou, le château, enfin le palais du roi René.